Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode des vlogs construction. On est passé sur le terrain aujourd'hui, on est samedi, juste pour voir un petit peu les avancées qui ont été réalisées cette semaine. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, les agglos commencent à monter, ça y est, donc je vais retourner à la caméra et je vous montre. Du coup ça y est, les murs de la pièce de vie ont commencé à être montés. Donc les agglos coffrants notamment pour ce mur là puisqu'il sera enterré, on voit. Et du coup les maçons ont monté cette rangée d'agglos. Ils ont coulé le béton, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est vraiment coulé dans l'ensemble des agglos. Et ensuite ils vont pouvoir continuer de monter le mur. Ils font ça en 2 fois du coup. Mais c'est top, ça délimite vraiment bien la surface. Et j'aime vraiment définitivement beaucoup trop cet angle là dont je vous ai déjà parlé donc pour la cuisine, et ensuite la fin ça sera le cellier par là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? T'es content des avancées comme? Et ici vous pouvez voir qu'ils se sont arrêtés, ils n'ont pas fait la 7e rangée tout simplement parce que ça va être notre fenêtre du salon, donc la porte-fenêtre qui va s'ouvrir en 2 vantaux. Je pense qu'elle apportera beaucoup de lumière à la pièce. Vous pouvez voir que l'ouverture est assez grande, elle fait 5 mètres celle-ci. Donc ça va être plutôt cool. Et donc comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, on a la lumière qui va venir d'ici et donc pour la pièce de vie, et juste là on aura l'escalier en fait avec la grande fenêtre au-dessus pour faire aussi un puits de lumière. Bon, dans 5 minutes là tout juste, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une architecte d'intérieur que j'ai contactée. En fait je me suis un petit peu posé la question pour savoir si j'avais envie d'être accompagnée pour penser vraiment l'intérieur de la maison, et je pense que c'est une très bonne idée parce que pour des éléments de déco voilà, et des choses un petit peu plus précises, voilà, je me sens tout à fait capable, mais je pense qu'une personne extérieure et surtout professionnelle sera vraiment utile pour mener à bien le projet déco de la maison, parce que j'ai vraiment envie de créer notre petit cocon, créer une maison qui soit assez chaleureuse, jouer avec les différentes matières, et je pense qu'une architecte d'intérieur pourra vraiment m'apporter des idées que je n'aurais pas fatalement moi, ou je ne saurais pas comment mettre en place. Donc voilà, du coup j'ai trop hâte de voir un petit peu ce qu'elle va me dire. Je lui avais envoyé les plans de la maison en amont pour qu'elle puisse un petit peu se pencher déjà sur le sujet, mais du coup je vais vraiment lui expliquer l'univers que j'ai envie de donner à notre maison, mes goûts, etc. Et voilà, donc on va voir au niveau des pièces. J'ai bien envie d'être accompagnée notamment pour le salon, la salle à manger et éventuellement les 2 salles de bain. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. De toute façon je vous ferai un petit topo par la suite. Bon, et bien écoutez, c'était très sympa ce rendez-vous avec l'architecte, donc qui se prénomme Noémie. J'ai pris toutes mes petites notes, je lui ai fait part un petit peu de ce qu'on souhaitait faire pour la maison. Elle va me faire parvenir un devis dans les prochains jours, et puis voilà, on discutera un petit peu tout ça et on verra ce que ça donne. De toute façon je vous tiens au courant comme d'habitude. Bon, nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui on va s'occuper d'appliquer la couche de résine d'étanchéité sur tout le rez-de-chaussée en fait, puisque là il a été monté. Je vais vous montrer comme on avait fait en fait pour les caves, mais cette fois-ci pour cet étage là. Donc voilà, on va se mettre rapidement au travail parce qu'il fait 0 degré. Je vais finir mon croissant et c'est parti. Bon, on a bien avancé, on a fait tout ce mur là, ainsi que le mur qui se trouve sur la gauche. Donc ça c'est vraiment tout le mur de la pièce de vie. Là il y a mon papa qui est en train de terminer là-bas sur la droite la petite partie qui manquait. Et maintenant on va faire le retour sur la gauche là où il y aura le cellier. Je disais qu'il y avait de la boue. Et finalement je pensais que ça allait se lever, mais le soleil n'est absolument pas sorti. Donc maintenant on va ranger tout le matériel et puis rentrer ce métro chaud. Donc là la semaine prochaine l'équipe du maçon va couler le béton dans les agglos coffrants pour toute la pièce de vie ici. Donc comme ça on sera bon de ce côté là. Et ici vous pouvez voir qu'ils ont commencé à monter le mur qui va donner sur l'espace extérieur. Donc ici je vous rappelle qu'on aura la baie vitrée qui donnera sur la terrasse. Et ici la piscine, j'ai presque les pieds dans l'eau, mais c'est pas pour tout de suite, hein, on n'y est pas encore, mais petit à petit ça avance, ça prend forme et c'est trop motivant.
Le bruit du vent dans le micro était un peu fort, du coup j'en profite pour faire une voix off. En fait j'arrivais à la maison et je découvrais en même temps que vous les avancées qui avaient été réalisées. Les ouvertures se dessinent complètement au niveau du rez-de-chaussée, notamment sur la porte d'entrée à gauche de l'image et cette grande fenêtre du salon. Je suis vraiment soulagée des tailles, je pense que ça va apporter beaucoup de lumière dans cette pièce et cette forme très allongée comme ça, j'aime vraiment beaucoup. On a l'impression d'un cadre. Bon après imaginons le décor par derrière qui sera plus sympa par la suite, mais voilà, j'étais très contente. La pièce de vie se dessine petit à petit et puis la baie vitrée également de la cuisine et de la salle à manger qui va représenter aussi un bel apport de lumière. C'est une entrée, enfin une ouverture qui sera faite sur l'espace extérieur avec la terrasse et puis la piscine par la suite. Et du coup là ça sera le cellier. On a quand même mis une petite fenêtre dans le cellier, on s'était dit pas tant pour la lumière mais plus pour avoir une ouverture aérée si jamais on avait besoin. Du coup elle n'est pas immense mais on voulait pas perdre d'espace pour les étagères puisqu'en fait il va y avoir des étagères partout dans le cellier donc voilà, je pense que c'était plutôt bien de faire comme ça. Et par ici, ça a aussi bien avancé puisqu'on est au niveau du garage comme vous pouvez le voir et du coup la dalle a été préparée et elle va être coulée en fait demain. Ils en profitent que la toupie vienne pour couler à plusieurs endroits le béton en fait tout simplement. Donc c'est trop bien. Ici ça sera la fenêtre du garage et là ça sera la fenêtre de la salle de jeu puisque je vous rappelle qu'ici donc on a la porte d'entrée qui est juste là. Donc là il y aura le petit hall d'entrée avec le toilette indépendant et ici la petite salle de jeu avec une ouverture, donc ça sera plutôt chouette côté lumière. Bon, et la fenêtre ne sera pas aussi grande non plus parce qu'en fait on va perdre un petit peu en hauteur dans la mesure où il y aura encore le caisson du volet et puis l'isolation. Nous on fait une isolation par l'extérieur. Il faudra que je vous parle un peu de la pose des fenêtres aussi parce qu'on a été un peu pointilleux là-dessus, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout de toute façon, enfin à la fin si vous voulez, la fenêtre fera 5 mètres par 1 en hauteur, donc elle sera un petit peu moins haute, mais ça nous permettra quand même d'avoir une belle ouverture et de la lumière qui rentre de ce côté-là. J'étais pas venue depuis un petit bout de temps, moi là sur le chantier, en ce moment c'est un peu la course, mais du coup ça me fait d'autant plus plaisir de voir toutes ces avancées. Ça me semble loin et en même temps j'ai l'impression qu'on se rapproche, je sais pas, de plus en plus du but, mais objectif vraiment final c'est novembre 2022 du coup. Donc on verra si on y arrive, mais voilà, le gros œuvre ça avance vite. En plus en général ce sont des grosses avancées. Après je sais qu'il y aura toute une période où on va trouver que le temps est long, qu'il y a plus grand chose qui bouge. Mais voilà, on sera déjà, les murs la maison sera fermée, on sera hors d'air et j'ai hâte, je suis trop pressée qu'on en soit là. Après voilà, ça va être les petites étapes, on va pouvoir choisir tous les matériaux et tout. La déco c'est pas pour tout de suite, mais c'est trop cool. Ouais. Aujourd'hui on a un rendez-vous pour l'escalier, les garde-corps et les dalles de verre de la maison. En fait c'est la même entreprise qui fait ça. On a pris rendez-vous chez Art et Escalier à Osny. Je sais pas du tout si on va prendre le matériau chez eux, on verra. Pour l'instant c'est un premier rendez-vous en fait, on commence seulement les prospections, mais il faut vraiment qu'on se bouge de ce côté-là. Donc on va avoir un escalier qui sera dans la pièce de vie pour monter à l'étage. Je suis désolée, ça bouge un peu, on est dans la voiture. Ensuite les garde-corps pour les 2 toits terrasses et puis pour celui de la cage d'escalier en fait du premier étage. Et à ce niveau-là, on va aussi avoir des dalles de verre en fait. Une fois qu'on arrivera à l'étage, en fait, en haut des escaliers, on a fait une partie tout autour en dalles de verre pour faire entrer la lumière en fait, et puis pour le côté esthétique aussi. Voilà, on aimait beaucoup, donc on va découvrir un petit peu ce qui est proposé et je vous montre. De toute façon, ce matin on est passé au terrain là juste avant le rendez-vous, mais il pleuvait tellement que j'ai pas pu vous montrer grand chose, mais de toute façon on va y retourner ce week-end, donc je vous montrerai un peu les avancées. Bon, du coup nous voilà de retour à la maison. Écoutez, le rendez-vous s'est très bien passé, ça a duré 2h30 finalement.
Voilà, on avait plusieurs choses à voir dans la mesure où il y avait différents pôles entre l'escalier. Donc là, on a fait chiffrer, on a fait faire un devis en fait pour tout ça. On va lâcher un rein, hein, concrètement. C'est quand même un sacré pôle, on s'y attendait de toute façon, notamment pour tout ce qui est parti en verre, que ça soit les dalles en verre ou les garde-corps full verre, ça coûte assez cher, mais voilà, ce sont des choses qu'on va garder dans le temps et voilà, dans lesquelles il faut mettre du budget tout simplement. Donc là on a fait chiffrer un escalier en bois suspendu, vous savez, avec un garde-corps en verre. Dans l'idéal on aurait voulu juste les marches suspendues, mais avec un enfant c'est pas possible de ne pas avoir de garde-corps. Mais pour garder cet esprit de légèreté en fait, le garde-corps en verre c'est ce qui nous semble le plus adapté. Du coup le garde-corps en verre aussi sur tout autour de la passerelle en verre, la passerelle en verre et puis les garde-corps sur les toits terrasses. Donc voilà, on a fait un chiffrage pour tout ça. On a eu un très bon contact. On a été reçu par le responsable commercial qui était vraiment très agréable et c'était voilà, vraiment un chouette moment. Donc maintenant on va se poser un petit peu sur tout ça, réfléchir aussi à tête reposée et puis ensuite on prendra une décision. Il faut quand même qu'on se décide là ce mois-ci. À l'heure où je vous parle on est le 1er décembre. C'est vrai qu'avec toutes les fluctuations des prix, les pénuries des matériaux etc en ce moment, voilà, là pour le coup on peut pas se permettre de reporter ça à plus tard. Donc voilà, en tout cas c'était très positif ce rendez-vous, je suis bien contente. On va quand même faire des devis comparatifs chez des concurrents tout simplement pour nous permettre de comparer comme son nom l'indique et qu'on puisse ensuite prendre notre décision, mais c'est plutôt cool. À ce moment-là, les maçons étaient en train de préparer la dalle, donc ils ont vraiment installé tous les étais, les coffrages pour les poutres pour pouvoir couler le béton par la suite. C'est vraiment une étape qui est assez importante. Et ensuite, des membres de notre famille ont pu tirer toutes les gaines d'électricité pour le premier étage de la maison. Donc en amont, on avait vraiment réfléchi à l'emplacement des différentes prises que l'on souhaitait positionner pour cet étage. Bon, aujourd'hui c'est une grande étape sur le chantier puisque la dalle du premier étage va être coulée, ça y est, là il y a les toupis qui arrivent au fur et à mesure. Les maçons vont commencer à couler le béton, voilà, ça prend encore plus forme. Et du coup voilà, le rez-de-chaussée va vraiment être totalement fermé. On va aussi du coup plus se rendre compte un petit peu des pièces. Et ça c'est chouette. Donc écoutez, je vous montre, on a pris tout le matériel, le drone, etc. pour vous faire des timelapses avec l'appareil photo. Et ça nous permettra aussi d'avoir des souvenirs, donc c'est parti. Bon, la dalle a été coulée il y a quelques jours, donc là on vient d'arriver à la maison pour voir un petit peu ce que ça donne une fois que la dalle voilà, est complètement terminée. Du coup je monte à l'échelle et je vous montre. Bon, c'est un peu compliqué de vous montrer à la caméra parce que j'ai pas trop envie de vous montrer les alentours non plus avec la vue, mais du coup voilà, la dalle est terminée, c'est trop chouette. Il commence du coup le pourtour de la maison. Pas encore l'intérieur mais vraiment le pourtour. Ici ce grand trou là ça sera en fait la cage d'escalier. Donc si vous voulez, ici ça sera la salle à manger, la cuisine là sur le fond. J'espère que vous situez. Ici on va avoir l'escalier qui va partir d'ici pour remonter jusque là. Et ici ce sont les fameuses dalles en verre donc qui vont faire un L. Donc comme ceci, et là qui vont longer, on va avoir des dalles qui vont faire 1 mètre de largeur pour faire rentrer la lumière sur le bas de la maison étant donné qu'on n'a pas de fenêtre de ce côté-ci comme c'est enterré, et puis voilà, que ça nous plaisait aussi beaucoup. Donc voilà, on aura vraiment un trou pour former un puits de lumière avec la très grande fenêtre qu'on aura là sur la gauche. Donc c'est plutôt cool, ça fait un grand espace. Donc ici quand on rentrera on a le couloir avec une première chambre, là on aura la salle de bain des enfants, donc la buanderie ici, et là on aura mon bureau avec le toit terrasse juste ici qui donnera directement sur l'espace extérieur avec la piscine et puis la terrasse. Et ici ça sera la suite parentale du coup avec la salle de bain, la chambre et puis le dressing, et on a également un toit terrasse juste ici. Donc là voilà, je suis dans notre future chambre. Donc voilà, petit toit terrasse qui donnera sur le jardin.
C'est trop fou hein, quand je me dis que je suis en train de marcher dans la maison, là ça y est, c'est... j'arrive pas trop à réaliser, c'est bête hein, vous allez me dire. On a toutes les gaines électriques aussi qui avaient été tirées pour les pièces de l'étage du coup, et par contre il faut pas avoir le vertige hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur, mais du coup ça va jusqu'au drain qui se trouve à côté de la cave, c'est pas mal haut. Bon et là c'est la partie moins rigolote, j'ai une peur bleue de descendre à l'échelle comme ça quand c'est raide. J'ai l'impression que je vais glisser et m'étaler sur le sol. Et à l'heure où je tourne c'est plein, le vlog sortira demain et en fait là il va y avoir un petit temps de pause sur le chantier avec les congés de fête de fin d'année pour l'équipe du maçon etc. Il va y avoir enfin pas grand chose va se passer jusqu'au 10 janvier, du coup je vais clôturer cet épisode ici parce que je trouve que c'est voilà, un bon moment pour le terminer et comme ça j'en démarrerai un prochain à partir de mi-janvier pour que ça soit un peu plus cohérent, sinon il y aura un gros laps de temps, il va rien se passer et je pense que cet épisode sera quand même suffisamment complet. Il y a eu de super belles avancées, tout le rez-de-chaussée est sorti et le premier étage commence à être monté, donc voilà, ça avance et on est vraiment ravis. De notre côté ça va aussi être un petit peu plus calme pour tous les rendez-vous par rapport à la maison. C'est vrai que je vous montre pas tout forcément dans les vlogs parce que parfois c'est pas forcément super intéressant, mais voilà, on a toujours des petits rendez-vous à droite à gauche. C'est vrai que par rapport à ça, ça sera aussi un petit peu plus calme. Donc voilà, écoutez, tout dernier épisode des vlogs construction de l'année. On se retrouve du coup très prochainement pour la suite. Dans le prochain épisode, je pense que le premier étage sera terminé et l'annexe commencera puisqu'on a une annexe qui est reliée à la maison en supplément où on fera d'autres pièces. Et voilà, on n'est pas encore, on n'est pas prêt d'habiter dans la maison tout de suite hein. Il y a encore énormément de travail. Là c'est vrai que c'est le gros œuvre, mais après pour l'intérieur c'est aussi très long. Donc voilà, nous on sera sur une construction qui prendra un peu plus d'1 an, hein. Ça c'est sûr. On a commencé le 30 août et on sera certainement pas dans la maison pour la fin de l'été, peut-être pour la fin d'année prochaine. On verra comment ça avance. Voilà, écoutez, si jamais vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Ça me permet de voir que ça vous plaît tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Je vous embrasse très fort.